aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas filmé, ça fait trop bizarre de retrouver ma caméra. Mais je pensais grave à filmer des vidéos, enfin j'avais plein d'idées, j'ai noté plein d'idées sur un petit carnet. J'arrive avec plein de nouveautés. Vous avez dû voir l'article de blog de dimanche, il y a plein de choses qui vont changer en septembre sur le blog notamment. Du coup voilà, je vous laisse tout ça dans la barre d'infos pour que vous alliez voir toutes les petites nouveautés que je vous réserve. Mais en attendant, je me suis dit que ça pourrait être cool de revenir aujourd'hui avec mes favoris de l'été, enfin tous les trucs que j'ai adoré cet été. Après, en fait, en faisant la liste, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs, enfin j'avais pas énormément de trucs que j'avais aimés parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu le temps de découvrir des choses. Voilà, comme vous saviez, j'ai travaillé tout l'été dans une banque du lundi au vendredi. Du coup j'ai l'impression de courir partout et voilà, c'était un petit peu un rythme effréné. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pris un mois de pause YouTube et le blog. J'ai fait un petit peu de shopping. Voilà, je me suis fait plaisir, c'était l'été, il a fait beau, donc c'est parti. Cette fois-ci, je vais pas essayer tous les produits sur moi parce que comme vous voyez, je suis déjà préparée. En fait, j'ai presque que des produits soins que j'ai aimés. Du coup, je me suis dit que faire la vidéo en commençant qu'avec des produits soins, ensuite me maquiller, ensuite revenir pour vous parler des trucs lifestyle, ça allait être un petit peu confus. Du coup, je me suis préparée et voilà, je vais vous parler de tout ça. Mais vous les verrez sûrement dans une vidéo. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo, truc un peu une routine de week-end ou une routine après la douche où j'utilise tous les soins, etc. Mais voilà, c'est encore un projet dans ma tête, faut voir comment je filme ça, etc. Mais en attendant, du coup c'est parti, on va commencer avec tous les soins que j'ai aimés cet été. Au début du mois de juillet, donc ça date d'il y a très longtemps, j'ai été faire les magasins avec ma maman et en fait à Nocibé maintenant, ils ont la marque The Ordinary, je sais pas si vous connaissez. En fait c'est des sérums, bah, ça se présente sous des petits flacons comme ça. Et j'ai toujours voulu tester les sérums, enfin moi j'étais très adepte des crèmes de jour, crèmes de nuit, etc. Mais j'ai jamais testé les sérums, il paraît que ça fait aussi du bien à la peau, ça hydrate encore plus. Du coup je me suis dit que j'allais tester, c'est des sérums qui coûtent pas très cher, donc je me suis dit au pire du pire, c'est pas comme si je dépensais une fortune dans quelque chose qui me plaît pas. Et j'ai craqué, du coup j'ai demandé quand même des conseils à la vendeuse parce qu'il y en a avec des acides, etc. Ça peut être dangereux pour la peau aussi, notamment avec le soleil et les produits qu'on utilise avec. Donc je me suis dit j'ai pas envie de me cramer la peau non plus. J'ai testé deux petites huiles, enfin c'est pas des huiles du coup c'est des sérums. Un avec de l'acide B5 donc pour l'hydratation, donc c'est celui-ci, enfin de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc lui c'est un hydratant, donc je le mets le matin sur ma peau. Juste avant ma crème de jour et ma petite crème pour les yeux, mais je vous en parlerai juste après. Donc celui-ci je le mets matin, ça se présente sous un format pompe si j'arrive à ouvrir. Donc c'est une petite huile qu'on verse comme ça, c'est hyper pratique, j'adore. Après c'est faut être rapide, moi j'en mets 2 gouttes sur mes joues et j'étale directement parce qu'après ça coule vu qu'évidemment c'est liquide. Donc voilà, celui-là je le mets le matin avant d'entamer ma journée, juste avant ma crème de jour. Et celui-ci c'est un sérum avec du rétinol. Alors je suis pas une pharmacienne, je suis pas très pro sur ça. Mais le rétinol, il me semble que c'est comme de l'alcool, enfin je vais pas dire de bêtises, je vous mettrai toutes les infos de toute façon dans la barre d'informations. Celui-ci il faut pas l'utiliser le jour parce qu'avec le contact du soleil, ma peau peut brûler, pardon. Du coup celui-ci je mets le soir juste après m'être lavé le visage, avant aussi ma crème. Évidemment en fait les huiles comme ça c'est à utiliser avant les crèmes, donc c'est la première chose que je mets sur mon visage. Et donc vu qu'il y a du rétinol, c'est du 0,5, je crois qu'il en existe avec plus de concentré, mais je me suis dit moi j'ai trop peur que ma peau fasse une réaction et que ça la brûle, etc. Donc celui-ci je le mets le soir. Ensuite le matin la vendeuse m'a bien dit de nettoyer ma peau avec une lotion si jamais il reste des résidus. Et ensuite je mets du coup celle-ci à l'hydratation. Et voilà, et j'adore ces deux petits produits, vraiment ils valent vraiment le coup. Je les utilise depuis 2 mois, j'en utilise 3 gouttes par jour. Donc je pense que j'en ai pour le reste de ma vie au moins. C'est super bien, c'est une marque new-yorkaise, c'est pas vendu autre part en France, je pense que c'est que chez Nocibé. Et c'est vraiment hyper abordable, donc si vous voulez tester, je vous les conseille vraiment, la marque The Ordinary. Et ils font plein d'autres trucs aussi, ils ont une gamme de moins 20 sérums, après moi j'en ai testé que 2. Mais je pense que je vais me plonger un petit peu plus dans cette marque, voir ce qu'ils font, parce que je suis fan de cette marque. Au début du mois d'août, donc il y a quelques semaines du coup maintenant, j'ai vu une pub sur un catalogue Lidl qui avec des crèmes, vous savez que ma crème de jour c'est une crème de chez Lidl depuis quelques années déjà.
et j'adore leur formule, enfin leur crème sienne, je sais pas comment on dit. Le catalogue Lidl, du coup j'ai vu qu'il sortait début août une nouvelle formule vegan. Après moi c'est pas... Enfin je vous avoue qu'évidemment c'est mieux si c'est pas testé sur les animaux, mais c'est pas quelque chose que je regarde en premier, même si je devrais, j'avoue que ce serait bien que je me penche sur la question. Mais j'ai vu qu'il sortait une petite gamme vegan de gel douche, crème pour les mains, crème de jour, crème de nuit et crème pour les yeux et un baume à lèvres aussi. Donc, évidemment c'est hyper abordable leurs produits cosmétiques pardon. Et dès que j'ai vu que Lidl allait sortir une nouvelle gamme, j'ai foncé en magasin, enfin j'ai envoyé ma maman, oupsie parce que je travaillais en fait. J'ai demandé à ma maman de me les acheter. J'ai mis une petite photo sur Instagram et je l'ai mis aussi en story parce que sur Inky Beauty ils sont hyper bien notés, ils sont entre 18 et 20 donc c'est hyper bien. Et je sais qu'il y a quelques personnes de mon entourage qui les ont achetés aussi, notamment la crème pour les mains, il paraît qu'elle est super bien, mais moi j'en ai au moins 4 ou 5 en réserve donc je voulais pas en racheter une. Mais du coup j'ai beaucoup utilisé la crème de nuit, donc ça se présente comme ça. Elle est hyper bien, par contre elle est très épaisse donc c'est pas du tout la peine d'en mettre beaucoup. J'en mets une toute petite noisette et le matin ma peau elle est super douce. C'est hyper agréable. Et j'ai aussi tenté une petite crème de jour à la même gamme que l'autre. En fait je voulais tester, je sais pas si vous connaissez la marque Velleda. J'en ai entendu beaucoup parler et c'est une marque bio, naturelle, etc. Sauf que leurs produits, je crois que la crème pour les yeux elle est une vingtaine d'euros. J'en avais testé une de chez L'Occitane qui m'avait fait des brûlures, je pleurais des yeux après pendant 3 jours. Du coup j'avais un petit peu peur et je me suis dit au pire je teste celle-ci, elle est à 3 euros je crois. Donc je me dis au pire du pire je perds pas grand chose. Et je l'ai adorée. En fait, j'ai remarqué quelque chose. Je la mets le soir et le matin, ou des fois je lui pense pas le soir, des fois je lui pense pas le matin, mais sinon j'essaie de la mettre 2 fois par jour. J'en mets une toute petite noisette, je frotte comme ça et puis après je l'étale sous mes yeux. Quand je me maquillais, je mettais mon anti-cerne de chez NYX et avant, le soir en arrivant du travail, donc après presque 8 ou 10 heures de portage de maquillage, mon anti-cerne il était un petit peu sec, ça avait filé dans les plis, enfin c'était à peu près logique en fait comme tout le monde. Mais depuis que j'utilise cette crème, donc depuis quelques semaines, mon anti-cerne, le soir je le touchais, il était tout doux, comme si ça faisait 1 heure que je l'avais appliqué. Donc je sais pas si c'est ma peau qui est en meilleure santé ou si c'est grâce à la crème pour les yeux, mais vraiment si c'est ça, je vous la recommande à 8000%. Elle est hyper bien, c'est un 15 ml, mais bon ça va vous faire des années parce que comme je vous dis, j'en mets un tout petit peu matin et soir. Cette crème, je suis hyper contente et j'ai adoré l'utiliser pendant cet été du coup. Il y a quelques semaines, je suis encore retournée faire un tour à Nocibé parce que j'ai l'impression que Nocibé en ce moment ils sortent plein de marques exclusives. Déjà il y a The Ordinary qui est vendu que chez Nocibé et il y a aussi la marque Mario Badescu, je sais pas si vous connaissez. Mario Badescu c'est une marque que j'entendais beaucoup parler notamment sur les chaînes anglaises. Voilà, c'est une marque un petit peu de soins, ils ont des sérums contre les boutons, il paraît qu'ils marchent super bien. Mais voilà, j'avais aussi beaucoup entendu parler de leur masque ou de leur crème pour les yeux. Du coup j'ai pris le petit masque réparateur et adoucissant, il est hyper bien. Alors en fait par contre il se vend, il n'y a pas de packaging en fait, il se vend comme ça, j'étais un petit peu surprise. Il sent hyper bon. En fait je sais pas du tout c'est quoi l'odeur, mais ça sent trop bon, ça sent le propre. Je l'applique sur mon visage en petite quantité. Au bout de 5 minutes, il est déjà sec et ça me fait une peau toute douce. Ensuite, je l'enlève avec un petit coton mouillé. Ma peau, après, elle est super douce et ensuite, j'applique mes soins que je vous ai déjà présentés. Mais j'ai adoré l'utiliser. En fait, je l'ai utilisé que 2 fois, je vous avoue, depuis que je l'ai acheté. Mais j'ai tellement adoré du premier coup que voilà, j'étais obligée de vous le présenter dans cette vidéo. Vraiment, si vous passez à Nocibé et que vous avez l'occasion de craquer pour un petit masque, celui de Mario Badescu, je vous le recommande à 1000%. En plus, il y en a pas mal, enfin, c'est un combien de millilitres ? 56 grammes. C'est pas énorme, mais je trouve qu'il y en a pas mal. Enfin, vu que j'utilise en toute petite couche à chaque fois, je pense que ça va me faire une bonne partie de l'année. Et je suis vraiment super contente, même le packaging il est super joli, donc vraiment je suis fan de ce masque. Donc c'est fini pour la partie soins, donc vous voyez en fait j'ai même pas du tout de maquillage, pour tout vous dire je me suis maquillée presque 2 fois en 2 mois, enfin vraiment, non il y avait l'anniversaire de ma cousine, là je me suis maquillée quand même. Sinon pour aller au travail je mettais que du mascara et encore des fois j'y pensais même pas. Enfin vraiment le maquillage ces 2 mois là je m'y suis même pas penchée du tout, c'était vraiment les soins. Et comme je vous disais aussi dans ma vidéo rangement maquillage que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, j'ai l'impression qu'en ce moment je me tourne plus vers les soins que le maquillage. J'ai plus un penchant, j'ai l'impression j'ai envie de m'intéresser plus aux soins, tout ce qui se fait voilà, en termes pour ma peau, plutôt que le maquillage. En fait je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du maquillage un petit peu, donc voilà, après on verra, ça peut encore changer dans les semaines à suivre.
Mais du coup pour les soins c'est terminé. J'ai aussi découvert des petits trucs lifestyle, notamment ce livre là que j'ai eu à mon anniversaire par Romane et Justine. Je sais qu'elles regarderont cette vidéo donc merci. Voilà, j'adore ce livre, c'est le livre d'une youtubeuse que je suis vraiment très régulièrement, je l'adore. En fait elle a sorti un livre, en fait c'est un petit peu elle qui m'a inspirée pour la garde-robe capsule. Elle a sorti un livre un petit peu lifestyle de tous ses tips de sa vie, par exemple pour gérer son budget, gérer sa garde-robe capsule, tous ses tips pour tenir une maison. C'est vraiment hyper large comme sujet. Après le livre il est en français, enfin il est en anglais pardon, il n'a pas été traduit en français. Mais voilà, après ça se lit facilement quand même, enfin c'est vraiment hyper... Même à l'intérieur vous avez vu, en fait c'est très... c'est coloré, c'est très... J'aime bien, il y a des petits dessins, des petits schémas. J'adore, vraiment je suis fan de ce livre et j'ai envie d'écrire plein de sujets à propos de ça parce que ça m'a grave inspirée. Voilà, je vous recommande vraiment ce livre, je l'adore. Ensuite, le meilleur pour la fin, il y a une chanson que j'ai adorée aussi cet été. Enfin vraiment c'est un peu la honte mais en même temps pourquoi j'aurais honte parce que tout le monde l'écoute. J'ai adoré la chanson Mirador, je fais que de l'écouter. Je sais que c'est pas... voilà, c'est vraiment une chanson cliché et très beauf, vraiment je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Je sais pas, j'ai adoré cette chanson, enfin je trouve que c'est tellement cliché que ça passe en fait. Les matins en allant au travail je l'écoutais, elle passe à la radio, même ça j'ai été surprise de l'écouter à la radio mais voilà je l'aime bien, je trouve qu'elle est cool. Je l'ai dans ma petite liste, dans ma petite playlist Spotify plutôt et je l'aime bien, je trouve qu'elle est cool, même le clip, enfin ouais je la trouve bien, elle ambiance bien pour l'été donc voilà. Et voilà du coup pour tout ce que j'ai utilisé, ce que j'ai adoré utiliser même tous ces 2 derniers mois. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Dites-moi si jamais vous avez vous aussi testé les marques que je vous ai présentées. Tout sera évidemment listé dans la barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à lundi sur le blog. Bisous!